Vous savez, malgré tous les efforts que je fais, c'est impossible de jouer à tous les jeux et c'est même impossible de jouer à tous les jeux que je voudrais jouer. Donc aujourd'hui, je vous propose un top 6 des jeux que je n'ai pas joués, mais que j'aimerais bien. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une top 6 bien spéciale car elle a été votée par nos backers Patreon. Alors, à chaque mois, les gens qui nous suivent sur Patreon ont l'occasion de voter sur une vidéo spéciale du mois et c'est cette vidéo qui a été sélectionnée le mois dernier. Mais là, je me disais que une vidéo, c'est peut-être pas assez. J'ai décidé de le faire en deux parties. Donc, le sujet que je vais traiter sont les jeux que je n'ai pas joués. Et là, la vidéo d'aujourd'hui va traiter des jeux que je n'ai pas joués, mais que j'aimerais beaucoup. Et là, en faisant cet exercice-là, je me suis rendu compte, tiens, c'est intéressant, il y a des jeux également qui sont très populaires que j'ai pas vraiment envie de jouer. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ceux-là qui me tentaient, et demain, je vais vous présenter ceux-là que je n'ai aucune envie. Encore une fois, cette vidéo-là est basée uniquement sur mes propres opinions de jeux de société. Donc, c'est certain que ça va varier d'une personne à l'autre. D'ailleurs, je suis intrigué de savoir, vous, quel est le jeu que vous n'avez pas joué encore, mais que vous brûlez d'envie de le faire? Écrivez-le dans les commentaires. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire. Alors, les petits paramètres sur lesquels je me suis basé, j'ai regardé bien entendu des jeux que je n'ai pas joués. J'ai essayé de regarder aussi des jeux qui sont relativement populaires, donc à peu près dans le top 300 de BGG. C'est pas une formule fixe dans le béton, mais je me suis dit, j'ai essayé de trouver des jeux, pas des jeux inconnus non plus, donc des jeux qui sont relativement aimés du public, mais auxquels je n'avais pas encore joué. D'ailleurs, habituellement, j'aime beaucoup placer des images dans le coin, mais là, étant donné que j'utilise toujours des images qui sont personnelles à moi, étant donné que je n'ai pas joué à ces jeux-là, donc malheureusement, vous n'aurez pas de photos, mais je vais tenter d'être bref. Donc c'est parti pour mon top 6 des jeux que je n'ai pas joués, mais que j'aimerais beaucoup. Numéro 6. En sixième place, c'est le jeu Maracaibo du designer Alexander Pfister. Alexander Pfister est un designer très prolifique qui a produit d'excellents jeux. Expedition to New Deal est d'ailleurs un de mes favoris de cet auteur-là, mais il en a produit beaucoup. Et Maracaibo est un jeu qui m'a toujours intéressé. C'est un jeu qui m'a toujours intrigué. C'est un jeu qui a souvent été dans mon cart, mais que chaque fois il y avait une nouvelle nouveauté qui arrivait et qui le repoussait un peu vers en bas. Je dirais que c'est un jeu que je visualisais avec l'idée de pouvoir y jouer solo. Et malheureusement, la mise en place est peut-être un petit peu longue. Pas énormément longue, mais juste assez pour un jeu solo pour moi que ça me rebute un peu. Donc à chaque fois que j'arrive pour dire « Ah ok Maracaibo, ah c'est vrai, la mise en place est peut-être un peu longue pour jouer en solo. » Et ça c'est uniquement personnel, une manière personnelle. Parce que j'ai entendu beaucoup de bien de ce jeu-là. Je sais que mon collègue JP sur la chaîne adore ce jeu-là. Et c'est un jeu que j'ai envie d'acheter à chaque fois. Et comme je dis, il fait toujours se faire prendre la place par un autre. Et là, tout récemment, ce mois-ci, j'avais encore Maracaibo dans mon cart et j'ai fini pour opter pour essayer Boon Lake, que je n'ai pas encore essayé, mais je l'ai acquis. Donc, Maracaibo fait la liste, un jeu que je devrais jouer bientôt, il faut que je le joue bientôt parce que ça fait des mois et des mois qu'il me regarde dans mon cart en me disant « Prends-moi cette fois-ci s'il vous plaît » et que je n'y vais pas, donc c'est certain que je vais devoir l'essayer. Numéro 5. En cinquième place, c'est le jeu Trajan de Stefan Feld. Alors pour beaucoup, Stefan Feld est un auteur sur un podium, c'est un auteur que les gens adorent, c'est un auteur qui a produit d'excellents jeux. Mais je vais être franc de vous puis moi, j'ai pas joué à énormément de jeux de Stefan Feld et c'est pas un auteur qui me stimule tant que ça. Donc, j'ai Les Châteaux de Bourgogne, un jeu que j'adore, un jeu qui fait partie de mes favoris de tous les temps, mais j'ai pas eu de gros buzz, mis à part Les Châteaux de Bourgogne, pour les jeux de Stefan Feld. Encore une fois, j'ai pas tous joué ces jeux non plus, mais je tiens à dire que Trajan, lui, est vraiment là, il m'intrigue. Donc, j'ai très hâte de l'essayer. C'est probablement pas un jeu que je vais acheter en premier lieu, mais si jamais quelqu'un me propose une partie, c'est certain que je vais le faire. C'est un jeu qui a une belle présentation visuelle, un jeu qui utilise un mécanisme de rondelle, donc un peu de mancala d'action. Il y a vraiment une rondelle d'action. Ça a l'air d'être un bon jeu, ça a l'air d'être un jeu intéressant. J'ai pas lu les règles, je me suis intrigué au jeu parce que tout le monde me dit toujours que c'est excellent, mais on dirait que il y a ce petit déclic-là qui se fait pas. Et souvent, comme tous les jeux de cette vidéo-là, c'est vraiment une raison personnelle. On dirait qu'il y a comme un petit déclic qui se fait pas. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose parce qu'il y a tellement de jeux intéressants. On veut tellement couvrir tellement de jeux. Donc, c'est bien des fois de pas trop se renseigner de manière à pas créer un besoin. Mais là, ça fait très longtemps que Trajan est sur cette liste-là et je devrais l'essayer à un moment donné. Numéro 4. En quatrième place, c'est une série de jeux, la série 18XX, donc les jeux des années 1800,
insérer une date, il y en a une tonne. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série de jeux de train économiques. Et là, lorsqu'on voit les plateaux de jeu, la plupart du temps, on a l'impression que c'est un prototype. C'est des jeux qui ont un matériel très minimaliste, pas beaucoup de couleurs, pas de flafla. C'est vraiment, on dirait pratiquement un tablier, un chiffrier Excel pratiquement. C'est vraiment des cases, c'est des jeux de train mais économiques. Ce qui m'a toujours arrêté un peu, c'est le fait que ce sont des jeux qui sont très très longs. Et là, je sais, il y a énormément de jeux différents, la durée va varier, mais habituellement, ça tourne autour de 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures même pour certains des titres. Et c'est des jeux qui sont très intimidants, parce que c'est des jeux qui, malheureusement, ne pardonnent pas. Donc, si jamais je commencerai une partie avec 3 personnes qui ont déjà joué souvent et je fais une erreur, ça se pourrait que je trouve les 5 prochaines heures plutôt longues. Mais je pense que c'est l'idée des jeux économiques, parce que j'adore les jeux économiques et la série 18xx m'a toujours intrigué, mais pas de là à en acheter un pour pouvoir le jouer, parce que je suis certain que même si j'en achèterais un, je le jouerais, probablement que j'adorerais ça, mais j'aurais pas l'occasion d'y rejouer du tout et le jeu va rester sur les étagères, juste pour dire que j'en ai un, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Encore une fois, c'est un jeu spécial parce que quelqu'un me proposerait une partie. C'est pas dans tous les cas que je vais dire oui immédiatement. J'ai hâte d'essayer une partie, mais je pense que je vais vraiment devoir choisir le bon moment. Donc, c'est certain que si je m'en vais en convention, c'est pas nécessairement le genre de jeu que je vais vouloir faire, prendre ma journée au complet pour jouer à un de ces jeux de cette série-là. Mais je suis très curieux et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans mon top. Numéro 3. En troisième place, on retrouve un autre jeu qui risque de durer assez longtemps, Twilight Imperium. Et là, bon, c'est la nouvelle version qui vient de sortir. Mais Twilight Imperium est un jeu absolument épique. C'est un jeu où on va contrôler une faction de l'espace. Et là, il y a du conflit, il y a de l'action qui se passe autour de la table. Il y a probablement des alliances, des choses comme ça qui vont se faire. Et c'est un jeu que... Je pense qu'encore une fois, ça va prendre le bon moment, ça va prendre le bon monde aussi avec qui jouer, parce que c'est des jeux qui, habituellement, ont des joueurs très très fanatiques de ça. Et si j'y joue, ça va probablement être quelqu'un qui va être vraiment motivé, et ça va être de faire attention, de ne pas tomber dans le panneau non plus, d'avoir une game trop difficile, parce que c'est certain que c'est un jeu qui va gagner à être rejoué, et si un joueur joue souvent, il va probablement avoir un avantage. Quoique, ça reste que l'idée me tente quand même si c'est un jeu qui peut être très très long, c'est une course au point de victoire, je crois. Là, encore une fois, je peux pas vous l'expliquer en long et en large parce que je n'ai jamais joué. Je me suis intrigué un peu en le regardant en disant ça a l'air intéressant, ouf, ça a l'air d'être du costaud, ça a l'air d'être long, mais c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup et je pense que celui-là, c'est probablement un jeu que je jouerai en convention. C'est drôle de faire la distinction avec un 1800 puis celui-là, qui peuvent être des jeux très très longs, mais je pense que c'est une expérience spéciale à avoir autour d'une table et je vais un jour essayer une partie de Twilight Imperium. Numéro 2. En deuxième place, je triche un peu parce que le jeu n'est pas encore disponible au grand public. C'est le jeu Dwellings of Eldervale. Alors, Dwellings of Eldervale est un jeu qui est sorti sur Kickstarter et là, il était supposé avoir une version boutique qui sorte. Ça a été délayé, ça a été retardé. Je pense qu'il travaille sur une deuxième édition du jeu et ça fait en sorte que malgré tout mon bon vouloir, je n'ai pas encore été capable de mettre la main sur ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai vu souvent en convention. C'est un jeu qui est designé par Luke Laurie, entre autres, un designer que j'adore, qui avait fait le jeu Energy Empire que j'avais adoré et c'est un jeu qui a l'air de tirer sur tellement de cylindres en même temps, vraiment un jeu qui a de l'air intéressant, un jeu avec du beau matériel, un beau visuel. Je suis vraiment très curieux. Encore une fois, j'ai pas joué, je me suis renseigné vite sur le jeu, mais je pense que j'ai hâte de découvrir ce jeu-là, j'ai hâte que le jeu soit disponible pour pouvoir en acquérir une copie. C'est certain que je pense que de toute façon, si je jouerais avant d'avoir ma propre copie, je vais juste avoir envie encore plus de l'avoir, donc c'est peut-être une bonne chose que j'y ai pas encore joué parce que je ne sais pas ce que je manque. Mais chose sûre, de la minute que Dwelling of Eldervale va arriver en boutique, c'est certain que je vais me ruer pour acheter une copie. Numéro 1. On est maintenant rendu en première place des jeux que je n'ai pas joués mais que j'aimerais donc. C'est le jeu Eclipse New Dawn of the Galaxy. Alors, il s'agit de la deuxième version du jeu. C'est un jeu pratiquement, on dirait un jeu de civilisation dans l'espace. C'est un jeu où on va devoir avoir une flotte de vaisseaux et on va pouvoir rechercher des nouvelles technologies, faire de l'exploration. Et vraiment un jeu qui, malgré son air, lorsqu'on le regarde visuellement, on dit « Ah, ça va être un jeu de combat ». C'est pas un jeu qui tourne uniquement autour du combat. C'est un jeu qui est avec des mécanismes très euro. Et là, un espèce de gros euro dans l'espace. Je pense que ce qui me bloque un peu, encore une fois, c'est la durée de jeu. C'est un jeu qui est assez long et j'ai pas souvent l'occasion de sortir des jeux qui sont d'une durée trop longue. Et là, je me dis souvent,
je le compare dans ma tête avec Clash of Culture. Clash of Culture, un jeu de civilisation vraiment épique que j'adore, que j'ai rejoué il n'y a pas si longtemps que ça et que un de mes jeux favoris de tous les temps que j'adore. Et je me dis, à quelle occasion je vais avoir l'occasion de sortir Eclipse ou de sortir Clash? Est-ce que je vais juste vouloir jouer à Clash? Encore une fois, j'ai pas encore joué à Eclipse, je sais pas qu'est-ce que je manque, mais le jeu me parle sur tellement de points et à chaque fois que je viens pour l'acheter, je me dis comme, ça vaut-tu vraiment la peine? Parce que on se le cachera pas. Acquérir un jeu, c'est une belle chose. Le jouer une fois, oui. Mais est-ce que je vais vraiment avoir l'occasion de le ressortir? Il y a tellement de jeux dans ma collection qui font ça, que je veux jouer, que j'ai pas nécessairement la bonne occasion, parce qu'on s'entend, ça prend les bons joueurs, ça prend la bonne durée de temps, ça prend le bon setting pour pouvoir y jouer. Et comme beaucoup d'autres jeux dans cette liste-là, c'est souvent ça qui m'arrête. Donc, Eclipse, un jeu que j'ai très hâte de jouer. Je vais probablement finir par l'acheter un de ces quatre, c'est certain. Une grosse boîte avec beaucoup de matériel, mais un jeu qui me tente tellement. Donc, et voilà, ça fait le tour de ma vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à marquer quel est le jeu que vous avez envie de jouer, mais que vous n'avez pas encore essayé. C'est toujours très agréable. Et encore une fois, cette liste-là est vraiment basée sur mon opinion personnelle. Ça se pourrait que ça change, ça se pourrait que vous me proposiez une partie d'un de ces jeux-là et que je sois pas nécessairement dans le bon mood nécessairement. Comme beaucoup de jeux, ça prend toujours la bonne configuration, le bon moment, de manière à pouvoir sortir ça. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose parce que des fois, il faut faire des choix. On a beaucoup de jeux, j'ai beaucoup de jeux que j'aime jouer, j'aime en essayer une tonne de différents. Et contrairement à la plupart des gens, j'ai moins l'occasion de jouer tout le temps au même jeu. Et savez-vous quoi? Je veux pas faire pitié du tout. J'adore ça, de pouvoir découvrir des nouveaux jeux, de passer d'un jeu à l'autre. Et ça fait en sorte, par exemple, que des gros jeux sont plus difficiles pour moi à acquérir et à jouer parce que justement, il y a toujours la dernière nouveauté que j'ai envie de vous proposer. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu. On se dit à la prochaine!